Bon, faut qu'on parle. Donc on va revenir sur l'interview de Kylian Mbappé chez Mouloud Achour dans Click. Et déjà, mea culpa. Parce que honnêtement, j'ai regardé l'émission attentivement et masterclass. Masterclass pour une raison, c'est que moi en tout cas, j'ai eu l'impression que le mec, vraiment, il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Il a dit la vérité. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de langue de bois. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment d'emballage. Tu vois, le gars, il a parlé vraiment comme j'avais l'impression que tu pourrais parler dans, tu vois, un salon, enfin, VIP quand même, le salon, mais avec lui, quand tu as passé tous les services d'ordre, tu vois. Mais voilà, honnêtement, franchement, blague à part, j'ai trouvé que son interview était menée d'une manière assez magistrale pour un mec de son âge. Faut dire la vérité, avec la pression qu'il avait en plus. Alors ouais, c'est sûr que Mouloud, il l'a pas vraiment poussé dans les retranchements. On s'en doutait un peu. Mais franchement, rien à dire non plus sur lui. Il a posé les questions qu'il fallait, même j'ai l'impression plus ou moins celles qui fâchent, comme on dit. Donc voilà, maintenant qu'on a dit ça, revenons sur les quelques trucs qui m'ont fait soit un peu sourire ou sur lesquels je pourrais rebondir. Bon, déjà le générique. Tu sais, en mode le logo de Click avec chaque lettre où il y avait une vidéo de lui dedans, une image et tout. Corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que les autres invités ont eu droit à ça? Je j'ai pas l'impression. Quel message Mouloud t'envoie aux autres? Vous êtes vraiment des grosses merdes comparé à Kylian. Je blague. Bref, on revient sur l'interview. Donc, premier truc. Franchement, la carte de mes proches ont souffert, mais moi ça va. Euh, Toutes les célébrités ont tendance à nous sortir ça depuis la création de la télévision quand même, hein. Quand il y a une polémique, c'est vous comprenez, mes proches ont souffert, mais moi ça va. Bon, un peu facile. Je pense qu'ils vont s'en remettre. Ça va aller. Évidemment, le truc sur lequel tout le monde a rebondi, notamment du côté de Paris, quand il dit que si vraiment il allait briser la carrière de son frère, il serait resté au PSG. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, déjà, carrière brisée d'Ethan, on parle pas de Ronaldinho, hein. Je veux pas critiquer ton frère, Kylian, mais oh, il n'y a pas que les supporters du PSG qui le voient jouer. Et rester au PSG, j'y crois pas. J'y crois pas, hein. Nous, on est supporters, on est donc complètement dans le jus du truc. C'est pas possible vu tout ce qui s'est passé. Toi-même, tu sais. Par contre, ouais, quand par exemple, il nous dit, alors, il a refusé plus ou moins de le dire. Il commence la phrase et puis il l'arrête, genre, mais si, t'as totalement raison. Le PSG, on est seul contre tous, mec. Mais évidemment. Et par contre, t'as totalement raison quand tu dis que dès qu'on parle de nous, ça fait vendre ou ça fait cliquer. Mais ça, c'est clair. Vous pouvez me taxer d'opportuniste, mais moi, je suis à la source du truc. Tu peux pas faire plus authentique. Tu comprends? Moi et tous les autres. Mais en tout cas, les 46 000 et quelques qui sont dans le Parc des Princes. Je pense pas que tu peux nous reprocher l'authenticité, tu vois. Le traitement qu'il a reçu, c'est clair que c'est abusé, les adieux, tout ça, tout ce que tu veux. Quand il est parti du club, oui, ça s'est mal fini parce que les histoires d'amour finissent mal, en général. Voilà. Et donc là, ça passe chez le juge pour la garde des enfants. Ou en tout cas, la garde des 50 millions. Donc, du coup, quand il dit qu'il a des méga bonnes relations avec l'émir, c'est là où ça coince quand même. Parce que Nasser, il est en dessous de l'émir, on est bien d'accord. Donc le problème des 50 millions, là, tu vas pas me dire que c'est Nasser tout seul dans son coin, même en regardant l'émir, qui fait non, moi je lui donne pas. Oui, mais quand même, Nasser, donne-lui. Non, mais moi je lui donne pas. C'est pas possible. Si vraiment il y a un conflit entre l'émir et Nasser, on est d'accord, on sait lequel des deux va sauter, hein. Donc cette histoire de conflit avec les 50 millions et dans le même temps, cette entente cordiale au maximum avec l'émir, qui est le propriétaire du PSG, ça paraît bizarre. Mais bon. Donc, beaucoup de portes ouvertes enfoncées, certes, mais avec honnêteté. Alors voilà, c'était pas l'interview la plus intéressante du monde, mais c'était sympa quand même de voir ce qu'il avait à dire. Au niveau de Stockholm, il y a un truc que je savais pas, et du coup dont je me suis rendu compte dans l'interview, et franchement j'ai envie de te dire, pas de bol, c'est qu'en fait la meuf avec qui il était, c'est pas elle qui a porté plainte, c'est une autre, Fantomas, enfin Fantomette. Pas de chance frérot. Franchement se faire accuser par du vent, ça fait mal. Et concernant le capitanat de l'EDF, enfin l'équipe de France, c'est un peu bizarre cette histoire quand même. Tu vois quand Mouloud évoque le nom de Griezmann, chez Mbappé, tu sens pas une entente cordiale quand même dans sa réponse. Tu vois, il répond, mais il dit pas oui d'ailleurs avec Antoine, machin. Non, 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 non. Il répond. Donc les deux, c'était pas quand même, à mon avis, d'après ce que je ressens dans le ton et tout ça, c'était pas l'entente de ouf. Et oui, je pense que le capitanat, ça a foutu un gros problème avec Griezmann par rapport à son statut qu'il avait, enfin, qu'il s'imaginait que le sélectionneur avait le concernant, tu vois. Ça, je pense que ça a foutu la merde. Interview classique.
honnête. Finalement, tu nous as pas trop défoncé, le PSG. Donc, voilà. Respect.